Otep Chakamit, aujourd'hui c'est vendredi. Une fois de plus, je vais prendre du temps pour répondre à vos questions. La première question, qu'est-ce que vous pensez du pacte avec les sirènes? Est-ce que c'est une bonne chose? Ce que je vais vous dire ici, tout dépend de l'opérateur. Parce que dans l'eau, c'est un peu comme dans le monde physique, le monde de l'eau. Donc il y a des entités positives, il y a des entités négatives, il y a des entités neutres. Tout dépend de l'opérateur. Donc je ne peux pas vous dire que c'est bien, donc allez faire des pactes avec des sirènes, non. Je ne peux pas vous dire que c'est bien ou que c'est mauvais. Tout dépend de celui qui opère. Parce que celui qui est connecté avec les hautes fréquences va vous connecter à des hautes fréquences. Celui qui est connecté avec des basses fréquences va vous connecter avec des basses fréquences. Il est clair qu'il y a des entités neutres dans l'eau, mais tout dépend à la base de la maîtrise de celui qui va faire le rituel, et tout dépend de ses connexions, tout simplement. Donc, ce qui fait que certains gens vont commander, vont vouloir, vont désirer être en contact avec les entités de l'eau, peut-être pour protéger leur business, pour protéger leur famille, pour avoir des pouvoirs. C'était un marabout, c'était un guérisseur, pour avoir des pouvoirs pour soigner et guérir, ainsi de suite. Donc tout dépend de ce que tout un chacun cherche, et tout dépend aussi de la connexion de celui qui est en avant-plan. Voilà. Deuxième question, l'autel des ancêtres, dont la personne m'a dit, est-ce qu'elle peut mettre du papier, elle peut écrire sur du papier le nom de ses ancêtres et déposer dans l'autel rituel? Il n'y a pas de problème à cela. C'est lié, une fois que vous écrivez le nom de quelqu'un sur un papier, vous êtes lié à sa vibration. Donc si vous n'avez pas les reliques d'un ancêtre pour vous connecter à celui-là ou sa photo, si vous utilisez son nom écrit sur un papier, ça vous connecte à cet ancêtre, mais il faudra néanmoins bénir ce papier, ce bout de papier, le purifier et le consacrer, ou alors le charger pour qu'il puisse amplifier le lien vibratoire avec l'ancêtre et vous. Troisième question, rituel de purification avant le mariage. Oui, le rituel de purification avant le mariage, c'est un rituel qui a toujours été pratiqué par les Kamites avant avant de se marier. Pourquoi est-ce que ce rituel était fait? Justement parce que avant le mariage, l'homme a connu des partenaires et la femme peut-être a connu des partenaires. À l'époque, c'était pas trop ça, mais de nos jours, dans des familles où on connaît encore des techniques mystiques, cela est toujours pratiqué parce que effectivement, une femme avant de partir au mariage, ce n'est plus évident de trouver une femme vierge qui part au mariage. Donc ce qui fait que avant qu'elle se marie, peut-être elle se marie à 25, à 27, à 35, et ainsi de suite. Elle a déjà connu d'hommes, elle a déjà connu des partenaires, et le monsieur, pareil, son homme pareil. Ce qui fait que il faudra qu'à un moment donné, que les deux partenaires se purifient afin que les énergies des anciennes relations ne viennent pas perturber la nouvelle relation. Le rituel de purification afin de se déconnecter donc des anciens partenaires avant le mariage, c'est un rituel qui demande une préparation, et c'est pas un rituel qui va être fait dans lequel on va tâtonner. Donc c'est pourquoi c'est un rituel qui se donne pendant des stages, qui se donne à ceux qui font partie de l'académie. Donc je ne peux pas le donner maintenant parce que ça va prendre assez de temps pour l'expliquer. Voilà, donc je vais passer à la prochaine question. Le cycle, le contact des ancêtres avec le cycle lunaire, le contact de l'invisible avec le cycle lunaire, les vêtements, les bains et ainsi de suite. Bon, ce qu'il faut comprendre sur le cycle lunaire, à chaque phase de la lune correspond à un type de rituel qu'on peut faire. Quand c'est en lune croissante, quand c'est la pleine lune et quand c'est la lune décroissante. Mais toutefois, il faudra noter que tout dépend de votre niveau spirituel, tout dépend de la vibration du maître, de la vibration de l'opérant. Celui qui exécute le rituel ayant une vibration assez élevée, que ce soit en pleine lune, en lune décroissante, en lune croissante, il aura des résultats qu'il veut. Parce que tout va dépendre de sa vibration et de son degré de connexion avec l'univers.
Mais néanmoins, il faut noter que les rituels pour attirer, pour croître, pour grandir, c'est en ligne croissante. Et les rituels pour décharger, pour purifier, c'est en ligne décroissante. Question suivante. Fumer du cannabis, qu'est-ce que j'en pense? Fumer du cannabis, j'ai fait une vidéo sur le cannabis. Le cannabis ne doit en aucun cas être fumé. Vous pouvez le mélanger dans les produits que vous allez brûler pour purifier. Mais dire que vous allez vous asseoir, faire un joint de cannabis fumé, c'est très mauvais. Parce que là, ça va griller les neurones. Et si vous avez fait cette expérience avec des personnes qui fument, si vous avez pris le temps d'observer, vous allez remarquer que la plupart des personnes qui fument trop le cannabis, ils ont toujours un comportement, ils ont toujours un écart de comportement, ils ont toujours quelque chose qu'ils vont faire après, personne ne peut supporter. Donc, vous sentez qu'ils sont perturbés. Donc, l'excès de fumer le cannabis, quand quelqu'un fume le cannabis, et surtout en excès, ça déséquilibre ses énergies. Et ce qui fait que cette personne aura aussi un comportement déséquilibré. Donc, fumer le cannabis n'aide nullement pas dans le cheminement de l'éveil de la conscience. Fumer le cannabis n'aide pas, ça vous donne du faux courage pour certains cas. Ça vous donne l'impression d'être totalement détendu, mais c'est pas ça. Vous pouvez vous détendre totalement avec des techniques respiratoires. Vous pouvez vous relaxer avec les techniques respiratoires. Vous pouvez faire des techniques respiratoires pour aller dormir. Vous pouvez faire des techniques respiratoires pour entrer en contact avec l'invisible. Parce que d'autres gens vont prendre le cannabis et marijuana et toutes ces choses-là pour pouvoir provoquer les effets pareils. Mais en fin de compte, ce n'est pas ça parce que ça va détruire l'organisme. Question suivante. La personne demande si les esprits des eaux et la sorcellerie... Ok, la personne demande entre les esprits des eaux et la sorcellerie, qu'est-ce qui est plus puissant? Ben, il faut comprendre que les sorciers, dans la sorcellerie, on peut utiliser les esprits de forêt, les esprits de l'air, les esprits des eaux. Un sorcier est tout simplement un initié. Mais quand on parle de sorcier, généralement c'est dans le sens péjoratif. Donc un sorcier, c'est quelqu'un qui connaît les lois de la nature. Il sait entrer en contact avec les forces cosmiques, il sait les mettre en mouvement, il connaît les lois spirituelles. C'est ça le sorcier. Ce qui fait que le sorcier va frapper dur. Quand il aura envie d'agir sur les gens, il va frapper dur parce qu'il connaît les clés, il connaît les secrets. Donc, les esprits des eaux, la sorcellerie, si vous êtes en contact avec les esprits des eaux, ça peut vous aider pour vous protéger contre la sorcellerie. Mais le sorcier aussi peut manipuler les esprits des eaux. Et je vais vous répéter, les esprits des eaux, dans l'eau, c'est la ressemblance du plan terrestre. Chez les humains, on trouve les bons, on trouve les mauvais. Et c'est la même chose avec l'esprit de l'eau. Mais chez les esprits, on va dire les esprits sous-évolués et les esprits évolués. Les esprits sous-évolués, c'est ce qui va envoyer aux démons. C'est des esprits qui vont vous demander d'aller coucher avec des enfants, aller tuer, aller faire ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les esprits sous-développés, les esprits sous-évolués. Mais les esprits évolués ne vont pas vous demander d'aller coucher, d'aller faire ceci. Ils ne vont pas vous demander du sang. Et voilà. Autre question, est-ce que les esprits des sirènes peuvent protéger contre la sorcellerie? Oui, c'est presque la même question que la personne pose. Les esprits des eaux, des sirènes, ça peut protéger contre la sorcellerie. Mais il faut comprendre que le sorcier peut aussi utiliser les esprits de l'eau. Dans la sorcellerie, on utilise également aussi les esprits de l'eau. Les sorciers peuvent entrer dans l'eau pour faire des choses. Ils peuvent appeler les esprits de l'eau, ainsi de suite. Donc, c'est comme dans le plan terrestre. Voilà. Et la dernière question, quelles sont les conséquences du travail avec le monde spirituel? Les conséquences du travail avec le monde spirituel. Autrement dit, quelles sont les conséquences qu'il y a quand vous travaillez avec les esprits? La réponse est délicate, mais notez que quand vous travaillez avec les esprits, ça dépend. Il n'y a rien qui se fait sur terre sans conséquence. Vous pouvez utiliser le couteau pour préparer, pour faire de la nourriture, mais l'une des conséquences, c'est que vous pouvez vous couper le doigt. Ça peut vous aider à préparer, mais vous pouvez aussi vous couper le doigt. Vous pouvez utiliser une voiture pour vous déplacer. Une autre conséquence, ça peut tomber en panne, vous pouvez faire un accident, ainsi de suite. Donc,
les êtres humains, depuis la nuit des temps, ont toujours été en contact avec les esprits. Ils ont toujours travaillé avec les esprits. Que ce soit en Afrique, en Inde, en Chine, en Europe, partout dans l'univers, dans la planète autant que moi. On a toujours travaillé, les humains ont toujours travaillé avec les esprits. Parce que le monde est invisible, le monde visible, c'est les mondes qui se chevauchent, qui s'entremêlent. L'un dépend de l'autre. Ce qui fait que les anciens ont compris cela et ils font toujours l'effort pour être en harmonie avec le monde invisible, avec les ancêtres, parce qu'ils vont toujours travailler avec les ancêtres. Et la relation entre nous et les ancêtres, comme je le dis toujours, les ancêtres ont besoin de nous, nous avons besoin des ancêtres. Les ancêtres ont besoin de nous parce que c'est grâce à nous qu'ils vont se réincarner pour revenir sur Terre. Et nous avons besoin des ancêtres parce que, voilà, ils vont être une forme de lanterne pour nous dans le monde invisible. Ils vont nous accompagner, ils vont nous inspirer, ils vont faire que nous ayons des rêves prémonitoires, ils vont nous protéger, et ainsi de suite. Donc, comme conséquence, donc, pour répondre donc à la question, les conséquences du travail avec le monde invisible, c'est que, bon, voilà, nous sommes obligés de travailler le monde invisible. Les conséquences peuvent être positives, comme elles peuvent être négatives. Dans tous les cas, on n'a pas le choix. Nous sommes liés au monde invisible. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes liés au monde invisible. Et plus vous faites des efforts, plus vous vous rapprochez du monde invisible pour comprendre comment il fonctionne, plus vous avez la chance d'avoir une vie heureuse et plus équilibrée. Voilà, ça c'était la réponse aux questions du vendredi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Posez toujours des questions en fin de... posez toujours des questions en bas des vidéos, je préfère. Ne me posez pas souvent des questions en direct. Posez les questions en bas des vidéos. Et je prendrai du temps en semaine pour lire. Je vais recopier ça dans un cahier. Et le vendredi, je vais prendre du temps pour répondre à vos questions. Ceux qui sont intéressés par la formation, allez dans le site www.kamit.com, Kamit avec K et S à la fin. Si vous êtes intéressé par le livre, également, vous pouvez m'écrire sur kamit.com ou alors vous m'écrivez directement sur mon numéro WhatsApp. À très bientôt chez Kamit et au TEP.